Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'un logo à imprimer en 3D pour la chaîne YouTube Madforge Motor. Donc c'est un logo que j'ai déjà réalisé et je vais vous remontrer comment je l'ai fait. Donc je suis parti sur la mise en fond de l'image du logo. Et donc j'avais créé les formes simples, c'est-à-dire le cercle extérieur, la forme des encoches des soupapes, les lettres, tout ça en filaire. Donc là je suis en train de remettre en place sur le logo, en faisant des déplacements. Donc là dans le mode perspective on voit donc que les encoches pour les soupapes ont été mis de biais, donc avec une rotation. Le cylindre, donc le cercle a permis de faire le cylindre là que je viens de sélectionner. Donc là je vais repositionner au-dessus toutes les... Voilà, donc là je repositionne, je redécale toutes les structures filaires sur le logo. Je fais une extrusion, donc déjà des deux encoches en biais, donc deux extrusions que je vais donc sur lesquelles je vais faire une différence. Donc je soustrais les deux empreintes sur et le logo et les lettres sur le cylindre. Pareil pour la petite flèche, donc je refais une extrusion à l'intérieur et je vais supprimer donc solide, différence, et j'enlève donc l'un à l'autre. Après donc encore une extrusion, alors là pour le coup c'est plusieurs lignes droites, donc je sélectionne l'intégralité des lignes droites, ce qui crée donc la polyligne extrudée. Je fais pareil de l'autre côté. Et pareil, donc dans solide, différence, je vais soustraire les deux pavés au cylindre. Donc là en fait on a le premier logo que j'avais réalisé pour Madforge Motor. Et je vais donc tout supprimer et recréer donc un nouveau logo, enfin même deux nouveaux logos, un pour une calandre et un pour la trappe à essence, qui auront des diamètres différents et qui seront aussi plus fins. Donc je dois faire un diamètre 110 et un diamètre 130 alors que le piston faisait 80, et une épaisseur maximale de 10 mm. Donc là déjà j'avais fait une mise à l'échelle à la cote de 130. J'ai repositionné donc le dessin sur le 0. Là je vais faire une extrusion pour enlever une grosse partie de la base qui était assez épaisse sur la première réalisation. J'enlève 14 mm. Donc pareil avec une différence booléenne, je enlève cette partie là. Je vais déplacer donc la pièce en partant du centre et en le remettant sur les coordonnées 0. Et à partir de là, donc je vais... Donc la distance, je mesure la distance entre le point haut et le point bas. Donc on voit qu'en Z j'ai 13,5. Donc je vais faire une échelle sur une échelle 1D, donc sur un seul axe. Je vais partir du centre et je vais lui mettre donc une échelle de 1 sur 1,13 pour avoir donc de passer de 13,5 à 10 mm de haut. Voilà, donc là le premier logo est fini. Je revérifie la cote, elle fait bien 10 mm. J'efface le petit morceau qui reste. Et là donc je l'enregistre en fichier STL. Fichier STL, logo 130 mm. Après j'ai réalisé la même chose à l'échelle 110. Donc là il y a les deux logos. Donc j'ai ouvert Litchi Slicer qui est un
un programme pour faire donc des impressions 3D sur imprimante résine. Donc là j'ai mis les deux logos sur le volume de travail de l'imprimante. Donc la partie basse, le quadrillage représente le plateau. Donc là on travaille à l'inverse, c'est-à-dire que la partie qui est en haut en fait sera en bas dans l'imprimante. Donc je mets déjà de l'angle pour essayer de les positionner au mieux pour pouvoir les imprimer les deux en même temps. Gagner un petit peu de temps sur l'impression. Donc là j'ai fait des rotations sur l'axe X, là je fais une rotation sur l'axe Z pour qu'ils soient opposés l'un à l'autre. Et après donc je cherche l'angle optimal pour pouvoir placer les deux sur le plateau en même temps. Donc là je les déplace. Là je le remonte de 5 mm pour pas qu'il touche le plateau. Ça c'est une habitude, voire même une obligation en impression 3D pour avoir pas avoir de soucis d'accroche et de état de surface sur les parties qui sont sur le plateau. Là j'augmente un petit peu les angles. Je décale encore le modèle. Et là maintenant je vais les réaxer sur le plateau. Je remets sur le 0. Je mets des valeurs sans arrondi. Et là j'ai mes deux logos, donc je vais en cacher un. Et je vais commencer à préparer le supportage. Donc souvent je fais une recherche d'îlots, c'est-à-dire chercher s'il n'y a pas des points qui poussent dans le vide, ce qui est impossible en imprimante résine. Donc sur quel cas il faudra mettre des supports. Donc là on voit qu'il y a un seul minima, donc qui est bien le mini, donc on va dire le démarrage du modèle. Donc je vais pouvoir attaquer les supportages. Donc je mets juste le point de contact, juste la pointe pour pas avoir, on va dire, le dessin au global de tous les supports qui gênent au visuel. Donc là je mets le premier support. Je mets en mode symétrique X puisqu'on a un modèle qui est rond, donc qui permet d'éviter d'avoir à poser beaucoup de supports. Donc là je monte en couche. J'ai démarré à 5 mm de haut et puis après au fur et à mesure je vais regarder comment on va dire pousse le modèle, comment il sort de l'imprimante. Je pose mes supports, donc sur les pièces comme ça je préfère toujours mettre plus de supports que de raison pour être sûr que le démarrage soit bien fixé, que on va dire le côté cylindrique de la pièce soit bien respecté, qu'on n'ait pas des déformations. Surtout que cette partie-là sera, on va dire, le bas du logo et sera d'une manière reponcée et surtout sera cachée sur le véhicule.
Donc là je répartis un peu les supports, on va dire avec habitude, vis-à-vis on va dire des réglages de ma machine, de la vitesse de levée du plateau, qui fait l'arrachement on va dire de la couche qui est fixée sur le fond de bac, après avoir eu on va dire le flash de lumière. Et donc là c'est là où je mets le plus de points, et après donc je vais stabiliser aussi. Je vérifie donc que tout est ok là en dessous, je rajoute quelques points. Et là après je vais m'occuper on va dire de la partie qui va être plus la stabilisation du modèle. Donc je vais faire des sortes on va dire de colonnes qui montent quasiment jusqu'en haut du modèle, qui vont permettre de stabiliser le tout, pour éviter qu'il y ait des décalages de couches dus à des mouvements du modèle. Là je continue à faire monter le modèle. Je regarde qu'il n'y a pas de problème de l'autre côté. Faut toujours prendre le temps un petit peu de regarder le modèle dans plusieurs axes pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Il vaut mieux perdre 5-10 minutes, un quart d'heure sur le modèle, voire plus, plutôt que de perdre une impression qui va durer 2 heures, 3 heures, 5 heures, voire plus. Donc là pareil, je suis généreux sur les supports à l'arrière, sachant que cette partie là ne sera pas visible. C'est là où il y aura on va dire la colle pour le fixer sur le véhicule. Donc là je regarde tous les supports dans leur globalité. Donc là je vois que le raccord en cône, donc c'est-à-dire un petit cône entre la base circulaire et le support ne sont pas sortis. Donc je revais donc dans raccord en cône qui n'est exploitable que qui n'est accessible que sur la licence pro. Sur la base, donc on voit raccord en cône de 2 mm. Je les passe toujours à 1,5. Et là les cônes arrivent. Toujours enregistrer le fichier avant de lancer les parents et les traverses, parce que de temps en temps ça plante et vous perdez tout le travail que vous avez effectué, qui est le plus fastidieux, qui est de mettre les supports. Donc là voilà, le premier modèle est prêt. Là c'est le même calcul sur le second. Et donc là on a les deux modèles qui sont prêts. À partir de là, un petit enregistrement. Et je vais lancer j'aurai une petite vérification et on va lancer l'export. Toujours donc une vérification avant de lancer l'export, voir que tout se passe bien, que toutes les couches s'enchaînent bien, qu'il n'y a pas de soucis, pas de manque de matière sur la pièce, ou qu'il manque pas de support. Et après donc l'export avec donc le choix de l'imprimante, de la résine, du niveau d'anti-aliasing, et lancement avec enregistrement du fichier. Donc là les couches sont en train de se lancer.
donc là je vais couper l'enregistrement et revenir. Voilà, je reviens un peu plus tard en cours de route sur les couches. Et là, donc on est arrivé à la fin, donc on a le temps d'impression estimé qui est vraiment plus qu'approximatif, le volume de résine, voilà, la préparation est finie.